Père, grâce mon Dieu avec vous. Nous bénissons bon Dieu pour grâce lui. Assemblée à classe ce matin. Nous connaissons pour quelle raison. Mais nous bénissons bon Dieu parce que il donne nous possibilité pour nous là encore pour nous adorer en esprit et en vérité. Et chaque fois nous avons occasion pour nous venir dans la présence de bon Dieu. Nous besoin de dire bon Dieu merci parce que nous c'est monde qui bénit. Il y a des gens qui t'a même côté avec nous matin mais qui pas joindre l'opportunité ça. Gagner c'est courir gagner c'est l'hôpital yoyé. Gagner c'est enterrer ou à l'enterrer yo. Mais nous-mêmes si bon Dieu qui te sauve de vie ça nous-mêmes encore nous besoin de dire bon Dieu merci. Nous invitons à ouvrir la Bible avec nous dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Et nous lisons les versets 11 et 12. Daniel chapitre 10. Et moi je lis le verset 12. Et l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je relis rapidement le verset 12. Et l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, nous allons parler de la puissance de la parole. Et en pile fois, nous toujours pensons que parole que nous avons prononcée, nous avons proférée à l'endroit de monde, à l'endroit de petites nous, de mari nous, de amis nous, nous, quand on dit parole, ça n'a pas de effet, pas de conséquences. C'est des paroles sans impact, c'est des paroles qui ne peuvent pas faire monde mal. Et pourtant, paroles que nous avons proférées, yo gagné un pile impact, yo fait effet dans la vie nous. Tout comme Esaïe dit parole bon Dieu lorsque il sorti, il pas retourner sans effet. Nous même tout parole que nous avons prononcé yo yo gain effet sur la vie nous, sur la vie monde. Sous qui que nous proférons. Mais nous ne pouvons pas parler de la puissance de la parole sans que nous ne pas comprendre, nous pas parler en vrac de trois concepts. Il y a deux concepts qui sont capitaux. Et c'est ça même Ferdinand de Saussure, qui est un fondateur de sciences langage dans le début du XXe siècle. Il était toujours voulu pour comprendre le sens de la parole, mais il faut comprendre qui ça qui langage, qui ça qui langue et qui ça qui parole. Tout d'abord, on a dit langage, c'est une capacité universelle que chaque monde, chaque humain possède. Son capacité innée, son capacité biologique. Et en pile fois, les petits gens fait, nous arrivons à un certain moment, nous regardons est-ce que petit monde ça l'a parler. S'il pas un filet en bas l'anglais pour nous faire enlever filet là en façon pour petit monde qu'a commencé parler, qu'a commencé un langage. Donc langage là c'est ça tout être humain, faculté tout être humain posséder suivant culture, suivant langue. Mais il y a une langue là tout, langue c'est pas organe qui dans bouche nous
mais langue là c'est outil de communication, système de communication conventionnel que moi-même avant qui partageait même culture, même même milieu géographique, eh bien nous exprimer nous. Par exemple la langue créole, lycée, c'est deux types de langue ça même que m'a parlé de la langue créole, langue maternelle que moi-même avant nous apprenons depuis nous fêtes, depuis naissance nous, eh bien il y a parlé. Donc dans la langue là tout gain ça nous dialecte, gain des dialectes, gain des patois qui considérés comme des langues parmi quelques minorités. Par exemple, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Il y a des mots, les gens dans le nord disent, ils ont un sens pour les gens qui vivent dans le nord, mais même mot ça, il n'y a pas le même sens là pour les gens qui vivent dans l'ouest. Il n'y a pas le même sens ça tout pour les gens qui vivent dans le sud, etc. Donc, langue lycée, un outil de communication eh bien, que nous apprenons depuis nos fêtes, surtout langue maternelle. Mais il y a ça qui a rapport avec la parole. La parole, c'est mise en œuvre par un monde de langue. C'est comme si moi parle créole, eh bien, à travers la langue, ça, moi exprimer, moi mettez accent, il prend en compte l'accent, prend en compte l'intonation, prend en compte rythme chaque individu parle. Ou après, il y a des gens qui parlent lent, il y a des gens qui parlent rapide, mais il y a des gens tout qui restent dans le niveau normal. Il y a des gens qui parlent, on demande qui ça l'a dit là, tellement parler vite. Mais il y a des gens tout, le parler dormi cabran, tellement moun li lent dans parole. Mais tout comme il y a des gens qui respectent le rythme normal pour parler. Donc, ça c'est deux styles d'expression, d'intonation, rythme, chaque monde a utilisé. Mais parole là tout c'est ils sont outils, ils sont moyens qui permettent nous exprimer besoin nous, exprimer pensée nous, exprimer sentiment nous, exprimer souffrance nous. Ils sont outils qui permettent nous exprimer aspiration nous avec l'autre monde. C'est ça que fait dire que parole là, ils sont langage incarné de l'homme. Mais qui importance parole li à travers les âges. Donc à travers les âges, nous allons faire considération ça nous allons voir dans 4 niveaux. Tout d'abord, nous allons voir l'importance de la parole dans la vie courante. Même je me dis au commencement, il y a un peu de monde qui a tendance, nous toujours tendance à minimiser ça n'a dit, minimiser la parole. Donc, en peu de fois, nous dit que les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, c'est justement pour nous minimiser les mots à prononcer. Pour nous dire que n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'impact sur nous. Et pourtant, chaque mot que nous prononçons, il y a un pouvoir extraordinaire. Il y a blesser les gens, il y a humilier les gens, il y a dévaloriser les gens, il y a insulter, il y a laisser des cicatrices profondément. Paroles, mots que nous avons prononcés à travers la langue. Il y a impact mot même, c'est ça même qui baille sens avec la violence verbale. Par exemple, il y a des paroles aux madame, il y a des paroles aux mari, il y a des paroles aux monde prononcées sous ou plutôt le décalo. En pile fois dans le foyer, nous dit bon, nous même nous pas jamais caler madame nous pas jamais lever main sous lui. Mais pourtant il y a des paroles nous dit madame non qui a fait toute reste ville, il pas oublier. Il y a des paroles nous qu'on dit Marie a blessé toute ville. Donc c'est ça la violence verbale. Donc dans la vie quotidienne, nous prononcer des mots, nous proférer, nous lancer des mots qui capent retourner venir joindre nous et pas retourner sans effet. Mais deuxièmement, nous avons une importance parole là de la psychologie. Dans la psychologie, parole là a un effet thérapeutique. Un effet thérapeutique,
c'est un élément clé que psychothérapeute yo utilisé. Par exemple, nous psychologues yo, l'on rencontre un psychologue, il prend temps pour le temps d'eau. Il bon attention, il quitte patient parler librement, il quitte patient dit tout ça qui passe dans la tête, il sans pas trier rien. Tout ça qui passe au médecin. Et c'est ça qui relève refoulement dans l'inconscient. Donc, de la psychologie, la parole a une importance. De l'autre côté, la parole a une importance, c'est dans la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, la parole est considérée comme un pouvoir. Comme un pouvoir. Par exemple, un pouvoir, ce n'est pas n'importe quel pouvoir. C'est un pouvoir primordial parce qu'il permet tout créer. Il permet tout créer. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu, il parlait et les éléments surgissent. Par exemple, Genèse 1 verset 3 dit nous que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, pour les judéo-chrétiens, il y aurait ça le pouvoir. Donc, à travers la parole, ou qu'à exercer le pouvoir. Et dans les évangiles, quatrième côté n'a pour importance la parole, c'est à travers l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous la parole est présentée comme étant l'attribut essentiel de Dieu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout est venu à l'existence par la parole. Tout ça qui existait, il existait par la parole. Jean 1er, le verset 3. Tout ça qui existait, tout ça qui fait, et c'est à travers la parole. Et même dans le monde mystique, nous pratiquants, ils ont utilisé la parole pour faire interpellation, pour interpeller. Donc, pour exprimer besoin nous, pour émettre parole nous, l'homme utilise la parole à travers sa langue. Pour exprimer sa besoin, pour exprimer sa nouvelle, nous dit l'homme utilise la parole à travers la langue. Mais qui ça la Bible dit de la langue? Pas bien que la langue ils sont en membrane dans la bouche. Par exemple, si vous pour parler, pour exprimer, il faut une langue. Si vous n'avez pas de langue, vous pas parole là pas sortir. Le si moun a fait, si moun prend 2 ans pour commencer à parler. Après 2 ans, après si moun commencer, il y a des mouvements la faire, mais le langage a commencé clair à partir de 2 ans. Donc, mais pour le langage clair, il faut que l'anglais pas gain on filet qui est belle. Eh bien, si moun n'a pas capable parler langue ni lou dans langage pas nous dit langue si moun nan lou. Donc nous gardons en bas l'anglais pour nous si pas gagner un obstacle qui fait si moun n'a pas qu'à exprimer vraiment. Eh bien, membrane ça même ça qui est dedans bouche nous, la Bible dit que surtout serviteur Jacques en Jacques 3 les versets 5 à 10, Jacques lui dit que langue ça c'est un petit membre. Un petit membre dans le corps, il considère comme un petit membre, mais petit membre ça il a embrasé, il a ratissé, il a fait de grands dégâts. Et Jacques même lui considère langue ça, il dit elle est un feu. Elle est le monde de l'iniquité. Elle souille le corps, elle souille la vie et elle est indomptable. Ça veut dire si membre nous en dedans bouche nous, eh bien lycée on monde pour contre lui. C'est on du feu, c'est on monde de l'iniquité, li souille tout corps, li souille vie nous et li rend nous indomptable. C'est source de bénédiction, c'est source de malédiction. Ça veut dire la langue. Si élément ça qui est dedans que nous utilisons pour exprimer besoin nous à travers la parole là, eh bien, il y a à la fois une source de bénédiction et une source de malédiction. Il permet de nous contrôler la vie et la mort. Il contrôle la vie et la mort. Elle a donc le contrôle de la vie et de la mort selon Proverbe chapitre 18, verset 21. Mais comment langue ça
li fait gen contrôle, c'est lui même qui gen contrôle vie nous, c'est lui qui gen contrôle la mort nous, c'est lui qui permet nous vivre tout le temps, c'est lui tout qui permet nous mourir rapide, c'est lui qui permet nous bénir, c'est lui tout qui maudit nous. Ça veut dire l'homme qui contrôle langue moi, l'homme qui contrôle parole que m'a prononcée, ça ban moi la vie. Mais quand m'a déliré, quand m'a dit n'importe qui bagaille, m'a prononcé n'importe quoi, m'a prononcé n'importe qui parole, ça veut dire m'a mourir. Et à travers la Bible, il y a différents styles de langue à travers la Bible. Toute la Bible, nous identifions environ 16 que nous classons, que nous catégorisons en 8 différents styles de langue que la Bible parle, types de langue que la Bible lui-même lui parle. Par exemple, la Bible parlait de langue maîtrisée. Langue maîtrisée, c'est langue qui permet nous, ça qui permet nous réfléchir avant de nous parler, ça qui permet nous connaître qui moment pour nous parler, qui est pour nous faire bouche nous, ça qui bat nous des conseils. C'est la langue maîtrisée et nous jouons livre Proverbe blanc, parler en pile de types de langue ça. Proverbe 10-19, Proverbe 11-12, Proverbe 12-16, Proverbe 13-3, Proverbe 15-1er, Proverbe 16-23, Proverbe 17, etc. Il y a aussi la langue douce. La langue douce, c'est la langue qui dit la vérité, qui cherche à encourager, là à la colère, c'est une langue qui est bienveillante. Proverbe 10-32, Proverbe 12-18-25, Proverbe 15-23. Il y a un troisième type, c'est la langue malhonnête et mensongère. Ça nous dit de fausses, nous fait des faussetés, nous fausses motivations, il y a des désir pour déformer la vérité. Tout le monde est capable de déformer la vérité, capable de dire mal, capable de calomnier. Eh bien, c'est une langue malhonnête et mensongère. Proverbe 6, 12, 14, Proverbe 8, Proverbe 16, 28. Il y a un quatrième type de langue que nous jouons, c'est la langue négligente. C'est une langue que nous utilisons pour nous maudire, pour nous mentir, pour nous emporter tout ça qui n'est pas bon. Yo. Proverbe chapitre 10, le verset 18, 32, Proverbe 11, le verset 9. Il y a aussi la langue hypocrite. La langue hypocrite, la langue flatteuse et la langue fausse. Et langue hypocrite, là, c'est une langue qui n'est pas sincère. Son type de langue qui n'est pas sincère, qui est malicieux, qui amène de la fausseté, qui a arrogance, qui hautaine, qui raille prochaine, c'est type de langue ça. Psaume 5, le verset 9, Psaume 12, verset 2 à 4, et Proverbe 29, verset 5, Proverbe 26, verset 28. Il y a un autre type de langue, c'est la langue perverse et séductrice, c'est la langue pernicieuse, langue menteuse inique, langue méchante, Proverbe 7, 21, Proverbe 17, 4 et Proverbe 20, 19. Il y a la langue arrogante et puissante. Langue arrogante, c'est son monde qui utilise l'anglais parce que le croit qu'il se met, il croit que il se met lui-même, il croit que il est autorisé pour dire n'importe quoi sur n'importe qui et n'importe où, n'importe comment. Donc son monde qui croit qu'il a pouvoir sur toute bagaille à partir de l'anglais. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui disent langue moi pas moi fait sembler avec, bouche moi c'est pas moi dit sembler avec. Ce pas parce que bouche ta dans collier qu'il faut qu'a dit sauver avec qu'il faut qu'a faire n'importe qui bagaille. Et bien la Bible il les langues ça langue arrogante. Proverbe chapitre 12 le verset 4, Jacques chapitre 3 le verset 5 et Proverbe 18 le verset 21. Et enfin, il y a la langue sage, la langue juste et la langue intelligente. C'est monde qui parle avec droiture, qui chaque fois le parle au sentir béni. C'est la langue agréable et salutaire tant pour le corps que pour l'âme. Son monde qui lent à parler, son monde qui lent à se mettre en colère. Donc, Proverbe 16, 3, Proverbe 12, 18, Proverbe 16, 24, Proverbe 17, le verset 28. Mais toutes ces catégories de langue, yo sorti de un seul endroit, la bouche. C'est à travers la bouche nous. Tout type de langue ça yo, c'est en dedans bouche nous. Jésus même lui dit un bagage. Et c'est
Et c'est ça nous comprenons dans le texte, ça, Matthieu chapitre 15, le verset 12. Si tout ça nous cité là, tout style, toute catégorie langue ça yo, c'est dans la bouche, c'est à travers ça n'a dit que nous exprimons, eh bien, ça fait nous comprendre parole Jésus-Christ en Matthieu 15, le verset 11. Lorsqu'il dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, ça veut dire qui rend l'homme impur, qui rend l'homme déshonore, qui avilit l'homme, qui dégrade, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Donc, lorsque nous parlé ou bien nous prononcé des propos, des paroles ou autre chose avec bouche nous, il y a deux bagages qui arrivent nous. Ça n'a prononcé à l'ika détruit nous. Ça n'a prononcé à l'ika sauver nous. Donc parole que a prononcé avec bouche nous dit l'ika détruit, parole que n'a prononcé à bouche l'ika sauver. Proverbe chapitre 13 verset 3. Il dit celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Proverbe 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. Ça veut dire, parole, m'a dit, moun ka pressé parler, et même ça m'a dit qu'a détruit. Mais ça m'a dit tout, il a sauvé. Proverbe 21, le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et il y a un pile monde qui vit, qui souffre, qui mourit, c'est parce que yo te dit un bagay qui pas conforme. Donc, nous besoin, donc en tant que chrétiens, nous appeler pour nous brider langue nous, pour ne pas dire n'importe bagay. En Jacques 1er, le verset 26, en tant que chrétien, nous appelons, frère Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que langue nous, si nous n'avons pas retenu avec elle, si nous n'avons pas contenu, ça n'a dit avec langue nous à travers bouche nous, eh bien, même si nous sommes religieux dans le dernier niveau, même si nous sommes apparence chrétienne dans le dernier niveau, eh bien, c'est en vain. Parce que nous n'avons pas de contrôle langue nous disons n'importe qui bagarre avec langue nous. La grande question à se poser, comment faire attention à la manière dont nous utilisons la parole qui sort de notre bouche? Comment si je connais langue, parole que m'a prononcée, li ka mène m'en bataille, li ka permettre moi vivre plus longtemps, qui Jean connaît pour me faire attention dans la façon que m'a utiliser mot yo, dans la façon que m'a utiliser parole qui sorti dans bouche moi. Pour nous répondre à une question ça, faut nous garder l'importance de la parole dans la Bible. Il y a un philosophe stoïcien romain qui aurait Sénèque. Sénèque a attribué phrase ça avec Sénèque. La parole reflète l'âme. La parole reflète l'âme. Nous dit c'est une citation attribuée à Sénèque, qui c'était un philosophe stoïcien romain. Cette citation, eh bien, lui fait nous penser avec réflexion Jésus t'a fait en Matthieu chapitre 12, le verset 17 qui a rapport avec le jugement dernier. Lorsque Jésus lui dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte. D'ailleurs, nous souligner ça, moi.
Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Quelquefois nous dit, parole ça n'a dit pas bien fait. Et nous prenons vilain plaisir, même sous les gens, nous prononçons n'importe qui bagarre. Nous menti moun a dit ti moun ti volé. Nous menti moun a dit ti moun ou pas ou ressemble à ti bousin. Maman ti moun a papa ti moun ou mais ti volé ou a sorti. Ou même son assassin ou a sorti. Non. Nous dit les paroles s'envolent pour minimiser conséquences. Ça n'a pas dit yo. Mais la Bible lui enseigne nous que au dernier jour, toute parole que moi avons nous prononcer, toute parole que moi avons nous proférer contre l'autre, bon ou mauvaise, eh bien, n'a bien pour nous rendre compte de yo. N'a bien toute parole inutile, toute parole sans valeur, nous gagnons pour nous rendre compte de yo. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, le verset 37. Les hommes rendront compte de toute parole vaine, toute parole vaine, toute parole inutile, toute parole sans valeur qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Ça veut dire par tes paroles, tu seras innocenté. Par tes paroles, tu seras excusé. Par tes paroles, tu seras blanchi. Par tes paroles, tu seras légitimé. Et par tes paroles aussi, tu seras condamné, tu seras puni, tu seras censuré. Ce n'est pas moi-même, c'est la parole de Dieu. Donc, quelle que soit la parole que nous prononçons, eh bien, lui pas braler pour y tourner sans effet. Ésaïe te dit dans Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans conséquence, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc, c'est pour ça, dans la Bible, même gagné 5 types de paroles. Mais là-dedans, nous sommes type de langue qui gagne. Mais il y a parole tout qui est important. Parce qu'il y a des paroles vaines que nous prononçons. Paroles vaines, nous apprenons compte de eux. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 6, verset 7 à 8. Parole dépourvue de sens, parole sans valeur, parole sans fondement, sans justification, parole vide nous, parole creuse, oisive, parole insignifiante, inutile que nous avons prononcée. Et en pile fois, nous chita sous ça négatif là. En pile fois, nous insister sur parole que nous n'avons pas besoin, au lieu de rester sur parole que nous avons besoin. Et bien, paroles ça, la Bible catégorisée, les paroles ça, paroles vaines. L'autre façon, la Bible catégorisée paroles ça, c'est paroles rapporteur. Parole rapporteur, c'est monde qui là qui a divisé monde. Parole qui a provoqué conflit. Parole qui a simé, qui a excité querelle. Parole ça, la Bible considère comme des friandises. Proverbe chapitre 16, verset 28. Proverbe 18, verset 14, verset 8 à 14. Parole ça, la Bible considère comme des friandises. Parole qui ne pas utile rien. Donc, parole ça, nous avons pour nous rendre compte de eux. Mais il y a des paroles agréables que nous avons doué. Eh bien, nourrir, nous avons doué ressasser dans la vie. Ce sont de bonnes paroles, des paroles douces qui sont des sources de guérison pour le corps. Il y a des paroles, ce sont des paroles qui font croître dans la connaissance de Dieu. Paul dit ça avec les Romains en Romains chapitre 12, le verset 1er. Son texte que nous connaissons. Nous tellement conversé ça, nous réciter le par cœur. Pour parole nous yo assaisonné, faut parole nous yo pas n'importe qui parole.
Et peut-être ça, il dit, nous pas devons conformer nous au siècle présent, parce que mon siècle présent, ça dit ça, vous voulez, vous parlez les gens, vous voulez, vous prononcez mots, vous pas peser mots, les dit. Il y a la parole de la persévérance. Par la parole de la persévérance, c'est une parole qui permet de gagner le succès, une parole qui dicte le droit chemin. Parole, ça, sont paroles qui permettent que nous mettions espoir nous dans bon Dieu. La persévérance augmente la réussite, la persévérance augmente l'estime de soi, la persévérance donne l'autonomie, la persévérance améliore des relations. Et la parole de la persévérance, c'est la parole de la conviction. Et nous, Jean lui insisté sur ça en Apocalypse, chapitre 3, le verset 10. Et enfin, il y a la parole de Dieu, la parole de Christ, la parole puissante, la parole annoncée. Et la parole de Dieu, il a une importance capitale. C'est référence fondamentale en matière de foi et en matière de foi chrétienne. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et parole de Dieu, ou bien parole de Christ, là, lit enfin une parole de justice. Et c'est des paroles ça que Jésus lui dit en Matthieu chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est une sorte de nourriture. C'est une sorte de nourriture que moi-même avant nous besoin apprendre, déguster, nous besoin apprendre connaître ça avec, parce que c'est par parole ça que nous connaissons véritablement bon Dieu. Donc la parole, auteur livre Hébreu en Hébreu 4:12, il dit parole ça, il permet de tout séparer, moi la jointure. C'est la parole puissante. Donc la parole que nous prononçons, elle gagne importance aux yeux de Dieu. Parce que, il y a des questions qui sont posées à partir de ça. En plus, il y a demandé, est-ce que si nous n'avons pas de l'église, et que qu'on a parlé n'importe qui, gens, vient de l'église, est-ce que même parole qu'on prononçait avant, va bien faire sur lui? Chaque ça ou prononcé, lui écrit en côté pour. Tout comme chaque ça ou fait, dans la vie ça, lui écrit en côté. Et ou bien pour aller rendre compte pour ça dans le jugement. M'parole, dirigeant l'église parole, maman parole, papa parole, femme parole. Mais il y a un monde qui écrit ça fait quelque part. Et le jugement, elle paraît devant vous qui s'accounia au bras le fait. La parole prononcée, elle gagne importance parce que même à travers la Bible, nous avons le cas de, en Juge, chapitre 11, verset 30-31, nous avons le cas de Gédéon. Qui était prononcé en parole. Ça veut dire que quand nous pensons parole, nous prononcé, yo pas gagné conséquence. Nous ne pas prendre vilain plaisir pour nous prononcer n'importe qui parole. Parole prononcée, est tellement importante, elle peut impacter en bien ou en mal la vie nous. Nous besoin éviter comme chrétien pour nous prononcer n'importe qui parole. Quitte c'est dans un moment fâché, il y a des gens qui disent moi-même, les fâché, je n'ai pas de contrôle tête moi. Mais maintenant on a besoin de comprendre que le fâché, il faut calmer, on va prononcer n'importe qui parole. Ou pas qu'à prononcer n'importe qui, même dans les moments de colère ou de grande réussite, des paroles ou pas prononcées. La Bible rapporte que Jephthé te fait un vœu à l'Éternel avant l'affronter à Ammonite. En Juge chapitre 11,
verset 30 pour venir dans verset 31. Dans son vœu, Jephthé avait dit à l'Éternel, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ouais, qui gros engagement on est tant que Jephthé à le faire. Qui gros engagement? Il dit quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Parce que te voulait gagner Ammonite dans la bataille que le va livrer avec eux. Malheureusement pour Jephthé, les Jephthé final la bataille là, il gagne Ammonite vrai, mais malheureusement pour lui, le la rentrer la Kaili, qui est ce monde qu'a rencontré c'est petite fille là. Et Jephthé te gagné un seul petit. Il a gagné un seul petit. C'est petite fille, c'est sa fille unique qui vient la première à sa rencontre, verset 34. Juge, chapitre 11, verset 34. Oh, Jephthé qui était engagé pour consacrer Mounsa, pour l'offrir en holocauste à l'Éternel. Donc, Jephthé trouvé face à un dilemme. Kounia, moi-même avant de mettre nous en place, Jephthé qui gagne ou arrive au fin font vœu comme ça à l'Éternel, ou fin prononce son parole comme ça et puis premier monde qui vient rencontrer c'est petit tout. Mettons en place comme maman, comme papa avec un sentiment paternel et on comprendre, on imaginer comment Jephthé te contrarié. Imaginez Jephthé te décidé de toute façon pour l'offrir petit li en holocauste. Qui ça que t'a le passer? Est-ce que holocauste là l'était permis à l'époque ça? Mais sous li Deutéronome 12 verset 31, on va comprendre que dans l'époque ça holocauste là li pas permis d'après texte Deutéronome 12 verset 31, sacrifice humain était interdit aux enfants d'Israël. Il dit, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc pour les enfants d'Israël, sacrifice ça pas possible. Mais Josué te promet et Jephthé te promet lui. Et nous devons comprendre que dilemme Jephthé c'est parce que tout simplement Jephthé pas mettre en application connaissance que le te gagne. Jephthé te gagne connaissance de la parole de Dieu, mais il pas cabrider parole li. Il pas gain retenu à travers ça l'a fait parce que il était juste la victoire, mais pas trouvé que engagement que il te prend avec l'Éternel là, s'il pas respecte l'engagement, lui même tout ça a des conséquences sur la ville. Parole yo, les n'a prononcé yo gain effet sur la vie nous. Mais si nous regardons qui est-ce qui Jephthé, on comprendre que Jephthé c'est pas n'importe qui non. Jephthé c'était le 9e juge en Israël, oui. Un juge, oui, qui a fait genre de déclaration, qui a prononcé n'importe quoi. C'est justement pour me dire que, quel que soit degré, quel que soit gradou, quel que soit rang dans la société, en pile fois, nous dit parole sans conséquence. C'est comme si nous pensions que parole n'a pas bien conséquence sur la vie, nous. Mais nous connaissons ce qui est arrivé avec Jephthé. Jephthé n'a pas pesé parole. Mais Jephthé bral fait toute ville famille pas kailage non. Famille Jephthé pas kailage, il était une seule petite là. Une seule petite fille. Donc petite Jephthé pas faire petite encore parce que c'est vrai que il était interdit pour
sacrifier Israël pour Israël te sacrifier petit en holocauste. Mais ça n'a pas prêté sans conséquence. Petite fille Jephté a pas de jambe bien petite encore. Il pas de jambe qu'a fait petite. Donc Jephté pas de jambe bien descendant. Dans verset 34, dans Juge 11 verset 34 là. Deuxièmement, petite fille Jephté a pas de jambe bien relation avec un garçon. Il était vieille toute ville jusqu'à ce que il mourit. Donc Jephté payé conséquences saleté fait. Parole, elle dit, il paye conséquences parole. Donc nous rendons compte quelquefois il y a des paroles nous prononcer nous disons les paroles s'envolent certes mais conséquences gravité yo a un impact sur nous. Jephté, il a eu deux grandes conséquences inutiles dans la ville pour paroles inutiles que il a proférées, vœux que il a fait à l'Éternel, son vœu qui n'a pas même d'importance parce que l'Éternel était déjà disposé pour bénir Jephté. Frère Maxime, nous avons besoin de connaître premièrement parole que nous avons prononcées. Il y a des conséquences sur la vie. Premier bagage, nous avons besoin de connaître. Je vais tourner dans le texte Daniel là, mais nous avons besoin de connaître le premier élément. Ça. Parole que nous prononçons, il y a des conséquences sur la vie. Et s'il y a des conséquences sur la vie, nous, papa, maman, il y a un pouvoir de bénédiction sur Timounio. C'est ça que fait toujours conseiller les Timounio fait comme chrétiens, ou besoin de prier pour eux, pour lui, ou besoin de bénir. Mais si vous même qui avez pouvoir bénir avec maudit sous petit tout, ou avez dit deux bagages maudit sous lui, et mais vous apprenez Timoun nan maudit son parent nous compte. Mais après ça vous allez dire son moun nan famille hein. Son moun nan famille pas de wow, son moun qui te pas bien rien, alors que toute journée ou même vous dit Timoun nan papa rien. Alors vous gon petit tout pour dire papa rien. Ou pas doit rien rien ou même. Et puis le parent est vrai et vous dites c'est voisin. Vous dites c'est ma tante là. Vous dites c'est tonton. Nous besoin connaître que parole n'a prononcé yo très sensible. Nous besoin faire ça. Regardez ça qui est arrivé Josué et Jephté. Nous avons pris plusieurs exemples avec nous. Mais nous besoin connaître tout. Parole yo refléter moralité moun nou yé. Yo refléter moralité moun nou yé. La Bible dit que Matthieu chapitre 5 verset 37 que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc besoin connaître si on me dit mon bagage, il n'est pas nécessairement pour me répondre oui. Il n'est pas nécessairement pour me répondre oui. Et si je réponds oui, moi besoin qu'un oui. Que votre parole soit oui, que votre parole soit non. Tout reste soit ajouté derrière oui, derrière non, et bien sorti du malin. L'un dit oui, mais ça que nous besoin réfléchir avant de répondre. Mais c'est parce que nous ne parlons pas pour la oui. La Bible même demande nous, Jacques même dit, nous besoin l'un. Nous besoin l'un pour nous parler. Nous besoin l'un. Nous pas prendre pour là. C'est comme si nous, ces chrétiens, nous persécutés, nous trouvions diable là, attaquer nous sans répit. Alors, la Bible même dit, nous besoin résister avec diable là, la fuir nous. Mais si vous ne pouvez pas faire résistance, ça va passer. Il a toujours été derrière. Mais il en est de même, oui. Quand nous disons oui, nous besoin respecter oui. Nous disons oui, quoi qu'il arrive, ma place. Nous disons, sauf si on bagaille urgent, m'a prélé pour me dire ma place.
Parce que je me dit oui. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc tout reste là, il est sorti du malin. Maintenant, je fini pour me dire que il n'y a pas de permettre nous accrocher pour nous oui avec non ça, il faut que nous accrocher à la parole infaillible de Dieu. Premièrement, c'est la parole infaillible de Dieu qui a aidé nous à construire foi nous. Nous pouvons insister sur ça en pile, c'est ainsi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous pouvons insister sur ça en pile. C'est seulement pour me dire, c'est ça n'a pas entendu, ça n'a pas coûté. C'est lui qui a bien impact sur la vie nous. La parole infaillible de Dieu lui protège nous. Paul dit que la parole de Dieu est le casque du salut et l'épée de l'esprit, en Éphésiens 6, verset 17. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que, ouais, le texte a commencé, parce que tu as gardé. Elle dit, parce que tu as aimé écouter la parole, tu as maintenu, tu as retenu la parole de Dieu, et bien bon Dieu a gardé tous les moments difficiles. Bon Dieu a permis tout, oui, bon Dieu a permis tout, une force de caractère. La parole infaillible de Dieu, lui pénètre nous, lui sonder nous. Car la parole de Dieu, c'est ça, auteur livre hébreu a dit, la parole de Dieu est efficace et tranchante. Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu, lui sanctifie nous. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Jésus a prié son Père de nous sanctifier par sa parole qui est la vérité. Jean 17, verset 17. Jésus-Christ dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous pas qu'à pour nous il faut que nous soyons un monde qui sanctifié. Et pour nous sanctifier, nous pas l'autre moyen que nous sanctifier vie nous, si ce n'est que la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous sanctifier vie nous. La parole de Dieu lui éclaire nous, lui guide nous, lui montre nous chemin. David dit la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, le verset 130. La parole de Dieu lui bénit nous. Jésus répondit, dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça veut dire monde qui mettait en pratique. Luc 11, le verset 28. La parole infaillible de Dieu nous préserve et nous empêche de pécher. Psalmiste a encore dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et enfin, la parole de Dieu est créatrice. Est créatrice, car il dit à travers quoi? À travers la parole, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, le verset 9. Donc, enfin, la parole de Dieu lui délivre nous de toute situation et nous permet de parvenir à la maturité spirituelle. Mais je conclue pour me dire finalement, pour me dire que nous allons partager quelques prières de David lui fait avec bon Dieu pour diriger bouche li, pour diriger parole li. En Psaume 141, le verset 3, David lui dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de ma bouche. Rien rentre là pour m'a dire qui pas fort plaisir. Et en Psaume 39, le verset 2, David dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, m'a bridé langue moi, m'a
brider bouche moi pas pressé parler, pas pressé dire n'importe parole, n'importe qui genre. Et en Somme 19 le verset 15, psalmiste dit reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments, ça veut dire la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher. Donc, maintenant, nous avons besoin de contrôler ça n'a dit, nous avons besoin de contrôler ça n'a prononcé sur nous-mêmes, sur l'autre monde, sur tout le monde nous. Nous avons besoin surtout sur nos enfants, car en tant que parents, nous avons le pouvoir de bénir et de maudire sur les. Tout comme Dieu, il possède des pouvoirs pour décider salver sur nous. Nous-mêmes parents qui baillent naissance à Timounio, nous besoin pas prononcer n'importe parole. Nous besoin arrêter de faire du mal par rapport à la façon que nous avons parlé, par rapport à la façon que nous avons prononcé, la façon par rapport aux mots que nous avons prononcés. Car la parole a un pouvoir extraordinaire. Et Jean a rapporté tout ce qui a été créé fut réalisé par la parole. Elle a même été faite chair. C'est-à-dire, la parole a été prise forme humaine pour nous. Donc, nous avons besoin qu'on ait que par parole nous avons justifié, par parole nous avons justifié, par parole nous avons innocenté, par parole nous avons épargné, mais nous avons besoin qu'on ait tout, par parole nous avons condamné. Donc, parole est puissante. Et bon Dieu, il dit Daniel, c'est à cause de parole même. C'est à cause de parole que je viens. Sinon, nous ne pas venir. Donc, nous avons besoin qu'on ait que parole yo a une importance. Nous ne pas prononcer n'importe qui gens. Sous n'importe qui est. Et en plus fois, même nous maudit tête, nous pas ça n'a dit. Sous station, puis le monde regarde et a dit oh bon Dieu, regarde qui misère mieux. Oh bon Dieu, pour qui ça c'est moi? Oh bon Dieu. Mais attendez. Nous-mêmes encore, nous avons les malédictions à travers ça, nous avons écrit, ça nous a dit. Et nous fait. Parce que depuis nous prononcer, Satan prend le tout. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse.